Nous appelons toutes celles qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles à se joindre à notre cortège. En 2022, les violences sexistes et sexuelles restent massives. Elles abîment et parfois brisent la vie des millions de femmes, de personnes LGBTQIA+, d'enfants, de familles. Face à cette réalité, une prise de conscience collective a eu lieu, mais elle n'est pas suffisante. Alors qu'il est maintenant devenu évident que le président de la République et ses gouvernements sont en décalage avec les attentes de la société sur ces questions et ne mènent pas de politique publique adaptée à l'enjeu, nous appelons la société tout entière à se mobiliser. Dans chaque ville, chaque école, chaque université, chaque établissement de santé, chaque entreprise, chaque parti politique. Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout et tout le temps. Elles sont omniprésentes et leur banalisation, leur minimisation et le continuum de violence qui permet la remise en question de toutes les personnes qui s'y opposent font partie des armes puissantes qui les renforcent. Elles trouvent racine dans le patriarcat et se situent aussi souvent au croisement d'autres discriminations racistes, classistes, validistes, psychophobes, LGBTQIA+phobes, sérophobes, grossophobes, agistes, islamophobes, antisémites, xénophobes, etc. Nous vous proposons maintenant de partir en cortège vers le palais de justice par les rues piétonnes pour dénoncer ces réalités insupportables que toutes et tous doivent connaître et porter la voix de celles qui ne peuvent plus parler. Merci. Non au patriarcat, non aux violences, 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 non au patriarcat, non aux violences. Papier, il y en a assez de cette société qui fiche les militantes et traque les sans-papiers, il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt. Nous sommes ici et nous manifestons aussi pour crier notre colère face au fonctionnement défaillant des institutions, notamment de la justice et de la police. Alors que les discours publics incitent les victimes à parler et dénoncer les violences sexuelles subies, des personnages politiques de premier rang prennent la parole pour défendre haut et fort les agresseurs, y compris lorsqu'ils ont été condamnés, envoyant un signal d'impunité à toute la société. Aujourd'hui, des hommes puissants, connus, accusés de viol, instrumentalisent la justice pour attaquer leurs victimes à travers des procès bâillons avec pour seul but de faire peur et de réduire les victimes au silence. Lorsque les victimes portent plainte ou saisissent la justice pour faire valoir leurs droits, les institutions rejettent massivement leurs paroles. Aux violences dénoncées s'ajoute la violence institutionnelle. Absence d'enquête, blâme des victimes, discrédit la parole des enfants, déqualification des viols, classement sans suite. Partout en France, tous les jours, la parole de milliers de victimes de ces violences masculines est niée ou décrédibilisée. Elles se voient humiliées et attaquées. Lorsque nous, mouvements féministes, portons dans le débat public les violences que les institutions refusent de traiter, le président de la République parle de tribunal médiatique et d'inquisition et appelle à laisser la justice faire son travail. Les chiffres sont sans appel.
80% des plaintes pour violences au sein du couple sont classées sans suite. 65% des victimes de féminicide avaient saisi les forces de l'ordre ou la justice. 2 victimes sur 3 font état d'une mauvaise prise en charge lorsqu'elles veulent porter plainte. 90% des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées sans suite. Seulement 0,6% des viols sont condamnés. 92% des enfants qui parlent de violences sexuelles ne sont pas protégés. Nous sommes ici pour crier que non, la justice et la police française ne font pas leur travail. Il est temps que l'ensemble de la société et les pouvoirs publics regardent en face cette situation qui ne relève pas de dysfonctionnement ponctuel, mais d'un système qui reproduit les mécanismes de violence et de domination qu'il est censé combattre. 120 femmes sont mortes de violences sexistes ou sexuelles, assassinées par leur conjoint, petit ami ou ex, ou par leur père, leur fils, leurs voisins ou les amis de la famille. Nous allons maintenant dire les noms pour nous souvenir d'elles et nous ferons ensuite 1 minute de silence pour leur rendre hommage. Je demande à plusieurs femmes de bien vouloir venir pour lire les noms des victimes. Yes. Éléonore, 27 ans. Lisa, 45 ans. Muriel, 56 ans. Elsa Marie, 29 ans. Et sa fille, Sihem, 2 ans et demi. Evelyne, 63 ans. Amélie, 21 ans. Et sa voisine, Caroline, 25 ans. Céline, 20 ans. Nana, 22 ans. Simone, 80 ans. Amanda, 28 ans. Ketia, âge inconnu. Lucia, 49 ans. Laura, 32 ans. Jocelyne, 65 ans. Alessandra, 46 ans. Nadia, 62 ans. Élise, 56 ans. Angélique, 27 ans. Monique, 75 ans. Débia, 28 ans. Raymond, 82 ans. Femme anonyme, 29 ans. Farida, 50 ans. Nadège, 43 ans. Nathalie, 47 ans et sa fille Anaïs, 9 ans. Femme anonyme, 76 ans. Anna, 31 ans et sa fille Noémie, 10 ans. Anna, 31 ans et sa fille Noémie, 10 ans. Mélanie, 39 ans. Marie, 45 ans. Jennifer, 26 ans. Sa sœur Amélia, 25 ans et le fils de Jennifer, 3 ans. Émilie, 25 ans. Annick, 75 ans. Véronique, 45 ans. Émilie, 89 ans. Catherine, 65 ans. Cumrige, 44 ans. Marie-Reine, 36 ans. Sandra, 40 ans. Lily, 32 ans. Lisa, 31 ans. Julie, 26 ans. Nathalie, 33 ans. Audrey, 34 ans et sa fille Alban, 5 ans. Sarah, 32 ans. Femme anonyme, 32 ans. Claire, 38 ans. Sylvie, 60 ans. Frida, 81 ans. Valéria, 34 ans. Emma, 14 ans. Annie, 75 ans. Patricia, 51 ans. Sandrine, 35 ans. Monique, 78 ans. Martine, 68 ans. Cristal, 26 ans. Catherine, 61 ans. Célène, 18 ans. Rita, 44 ans. Aurélie, 32 ans. Laetitia, 51 ans. Véronique, 60 ans. Nina, 35 ans.
Edina, 31 ans. Kadia, 50 ans, et sa fille Nabou, 14 ans. Malgorzata, 50 ans. Florence, 48 ans. Émilie, 32 ans. Marie-Agnès, 33 ans. Clotilde, 31 ans, enceinte de 8 mois. Son bébé n'a pas survécu. Marie-Lise, 64 ans. Tricia, 30 ans. Anne-Françoise, 58 ans. Sonia, 51 ans. Le 8 août. Rian, 22 ans. Magali, 42 ans. Marie-Joseph, 54 ans. Germaine, 85 ans. Clara, 19 ans. Siveline, 49 ans. Nadia, 52 ans. Linda, 52 ans. Femme anonyme, 74 ans. Gania, 50 ans. Marion, 43 ans. Charlène, 30 ans et sa mère. Élodie, 34 ans. Sazia Amélie, 30 ans. Edith, 60 ans. Sabine, 43 ans, femme anonyme. Amélie, 30 ans, femme anonyme, 36 ans. Femme anonyme, âge inconnu. Kimberly, 23 ans. Femme anonyme, 47 ans. Justine, 20 ans. Femme anonyme, 40 ans. Florence, 38 ans. Et ses deux filles, de 8 et 11 ans. Femme anonyme, 35 ans. Femme anonyme, 70 ans. Johanna, 27 ans. Charlotte, 49 ans. Femme anonyme, 34 ans. Elena, 19 ans. Véronique, 59 ans. Edwige, 35 ans. Femme anonyme, âge inconnu. Femme anonyme, 69 ans. Chantal, 65 ans. Vanessa, 14 ans. Wardia, 60 ans. Brigitte, 62 ans. Bérénice, 25 ans. Merci. Nous allons maintenant nous rendre devant la préfecture pour interpeller le préfet, représentant de l'État. Hey! Bécasse, sotte, incapable, séductrice, acquieuse, soumise, salope, sorcière, hystérique, menteuse, perverse, débauchée, dépravée, cupide, indigne, imparfaite, déréglée, pécheresse, impure, fautive, envieuse, jalouse, blâmable, la femme, infâme, coupable, punissable. Enfermé, torture, violé, excisé. Enfermé, torture, violé, excisé. Enfermé, torture, violé, excisé. Enfermé, torture, violé, excisé. Hôpital, maternelle, fondatrice, assistante, généreuse, patiente, stoïque, journal, diplomate, psychologue, insecte, spirituelle, modeste, respectueuse, réfléchie, philosophe, forte, puissante, créatrice,
refusant de... Elle féministe et radicale